commencé plus ou moins votre activité Oui. au démarrage, comment vous vous êtes fait connaître? Eh ben, en fait, tout simplement, j'ai commencé par faire les marchés. Donc, j'ai fait le marché de viande, je faisais le marché 2 fois par semaine, où là, j'ai commencé avec des crêpes sucrées salées. J'ai également fait les sorties d'école, les braderies, les brocantes. Et puis, un jour, j'ai été repérée par une adjointe de l'USARCH qui m'a demandé si je voulais bien faire le portage de repas sur la communauté des communes. Donc j'ai accepté, donc j'ai commencé à 5 repas sur ma commune où j'habite, c'est-à-dire Saint-Martin-du-Tertre. Et puis j'ai développé de plus en plus et à ce jour, je suis à peu près à 50 repas jour. Et le portage, ça existe toujours, hein, Le portage, ça existe création. toujours, depuis la création, oui. Oui. Nous sommes toujours avec Lydia Alain sur UFM Radio Regain, chef d'entreprise basée à Saint-Martin-du-Tertre, et vous avez créé Delicely. Je rappelle que cette émission est en partenariat avec la CCI du Val d'Oise, la Chambre de commerce d'industrie de votre département. Vous êtes venu aussi avec Marine, votre fille. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Depuis combien de temps vous épaulez votre maman? Je l'épaule surtout sur les périodes scolaires et puis sur mon temps libre, parce que je suis à l'école aussi en parallèle. Et puis dès que j'ai du temps libre, j'en profite pour travailler avec elle. L'année dernière, j'ai fait un an de césure pour pouvoir lui donner un coup de main, pour l'aider à développer son activité, pour pouvoir l'aider dans la comptabilité, le marketing, toutes ces choses que mon petit plus qui fait que je peux l'aider aujourd'hui. Après, j'ai aussi appris grâce à elle des bases culinaires puisque elle me les a enseignées. Et puis j'essaye de l'aider au maximum que je peux sur mon temps libre. Vous êtes donc du coup dans le marketing? Oui, je suis en commerce international. Pour vous diriger plus dans ce secteur-là? Oui, voilà, c'est ça. Donc là, vous épaulez maman et puis après, vous partirez voir autre chose. C'est ça, mais dès que je peux l'aider, dès que je pourrais lui donner un petit peu plus de mon savoir, je le ferai comme elle a pu me donner depuis 20 ans que je suis née. Là, effectivement, vous êtes venu avec une mousse au chocolat, avec un grain de café sur le dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous utilisez exactement pour faire cette mousse au chocolat? Il y a une technique? C'est pas une mousse au chocolat, c'est une crème au chocolat à l'ancienne. Donc c'est en fait du chocolat amer avec de la maïzena, du lait et de la crème. Donc en fait vous mélangez tout ça, ce qui vous épaissit votre consistance, et après donc vous le mettez directement en ramequin. Au-dessus vous retrouverez des petits copeaux de dentelle avec des petits grains de café de chocolat. Et puis vous êtes venu avec un superbe plat, moi qui adore les légumes, il y a du navet, patates, carottes. Et patates douces. Et champignons. Ça, c'est des légumes, hein, voilà. Principalement. Voilà, c'est une blanquette de volaille aux légumes, c'est ce que j'ai voulu... Ah si, il y a de la volaille. Oui. Je la vois pas bien. Elle est en dessous, en fait. J'ai voulu vous faire partager ça parce que c'est vraiment mon plat préféré et ce que j'aime cuisiner. Et donc, vous retrouverez tout frais et du jardin également, puisque le thym vient du jardin. Et donc, j'ai mis de la pomme de terre, carottes, patates douces et champignons frais. Ça donne envie, c'est très beau, ça sent patate douce. C'est original aussi, c'est pas forcément évident à cuisiner et à proposer. Et à proposer, tout à fait. Donc là, ça se marie bien avec les autres légumes et avec la volaille. C'est un plat que vous faites pratiquement toute l'année? Oui, toute l'année. Et pour revenir un petit peu sur votre démarche de travailler avec d'autres entreprises, d'autres sociétés, des mariages, des anniversaires, vous nous l'avez dit. Là, vous embauchez du personnel ou vous faites tout toute seule? Non, j'ai embauché, j'ai été obligée de prendre quelqu'un avec moi pendant la période du Covid-19. Et donc, je vais garder cette personne parce que j'en suis satisfaite, vraiment. Donc, Stéphanie, qui nous entendra également. Coucou Stéphanie. Voilà, coucou Stéphanie, qui travaille avec nous, qui fait partie de l'équipe et qui est vraiment très dynamique et qui est prêt toujours à s'investir et d'apprendre. Donc c'est quand même très important de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Et aujourd'hui, j'en suis fière qu'elle fasse partie de l'équipe. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est pouvoir développer donc les plateaux repas à domicile pour les sociétés, pour que les gens... Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ils sont encore un petit peu peur, ils sont un peu frileux pour retourner au restaurant. Donc j'aimerais développer un petit peu la lunchbox dans les sociétés. Oui, c'est ce que vous mettez effectivement en avant. J'allais y venir avec cette lunchbox. Plein de photos de cette lunchbox sur votre page Facebook. C'est quoi exactement cette particularité de la lunchbox? C'est vrai qu'elle peut se transporter un peu partout. J'ai pas le temps, le midi, je vous commande cette lunchbox et puis je l'emmène avec moi sur mon lieu de travail. Voilà, et il y a tout dedans. C'est ça. Il y a entrée, plat, dessert. Il y a tout dedans. Il y a vraiment, on a fait donc une carte assez sympa où il y a quand même 12 choix en chaud et en froid. Et donc on retrouve
avec la Méditerranée, on retrouve l'italienne. Enfin, il y a vraiment un panel de choix assez sympathique. Donc, c'est très simple, vous nous appelez pour tout ce qui est réunion, pour des gens qui n'ont pas spécialement envie de sortir déjeuner parce qu'ils ont peu de temps. Donc, on livre directement donc, dans les entreprises.